Je vous amène avec moi, on s'en va voir toutes les étapes de préparation d'un saucisson Pep2Go. C'est ça les morceaux de viande qu'on prend pour les Pep2Go. Fait que quand on vous dit, là, c'est pas des restants comme des saucisses hot dog là, versus ou les autres pépérettes qui se font sur le marché. Nous autres, c'est de la vraie épaule de porc, c'est des vrais morceaux de viande. C'est pour ça que c'est aussi bon que ça. Toutes les pièces de viande sont déposées dans le bac ici. Ça, c'est hydraulique, ça va lever dans le hachoir. Là, regardez ma grandeur, je fais 6 pieds 3. C'est énorme, le hachoir comme ça. Donc, une fois que tous les morceaux d'épaule de porc sont déposés ici, ils s'en viennent dans le hachoir, on s'en va voir ça. À la fin ici, tous les morceaux de viande viennent se déposer dans un bac juste ici. Et on va tourner là juste l'autre côté. Le bac est ici, on le voit. C'est une machine qui va monter puis descendre le bac. La viande s'en vient juste ici. Ça, c'est le mélangeur. C'est là qu'on va mélanger toutes les épices et tout le stock pour avoir notre texture et notre goût parfait avec nos Pep2Go. Fait ici, on a notre bac à viande. Une fois qu'il a été haché, préparé avec les épices, il s'en vient dans le gros bac ici avec le petit livre juste là. Ça rentre. Ça, c'est le poussoir à saucisse. Fait que vous allez voir comment ça sort les saucisses. Une fois que tout le mélange de saucisses est tombé dans le poussoir, on va portionner la grosseur des Pep2Go. Puis ça sort tout comme ça, ici, un en arrière de l'autre. C'est vraiment une machine impressionnante. Fait que là, on est dans une des nouvelles salles d'étuves qu'ils ont faites parce que Pep2Go, on vend bien trop de saucissons, fait que ça prend un agrandissement. Les Pep2Go viennent ici dans l'étuve pendant 28 à 30 heures avant de les transférer au séchage qui va durer environ un 6 à 9 jours. On s'en va voir ça. Si on rentre dans le temple, la partie où toute la magie opère, c'est la salle de séchage. Les saucissons Pep2Go vont passer de 7 à 9 jours ici avant d'avoir la texture parfaite et d'être emballés par la suite. Fait que venez-vous-en, on s'en va voir l'emballage. Ici, c'est tous nos rouleaux d'emballage pour nos étiquettes de Pep2Go. Donc, les minimums pour ce genre d'étiquettes-là, c'est 1 million d'étiquettes. Est-ce que tu trouves que ça fait beaucoup? Puis nous, ça fait quand même déjà 1 an qu'on est rendu avec ça. Ici, c'est là où on a nos belles boîtes, qu'on fait l'emballage des Pep2Go. Venez-vous-en, on s'en va voir ça. Tout notre emballage est ici. Les saucissons sont déposés juste là. Ils s'en viennent dans le plateau avec l'emballage. C'est ici que tout le scellage sous vide et le découpage de toutes les étiquettes avec même la petite encoche pour que l'emballage s'ouvre plus facilement. Donc ici, on voit, on a la date d'expiration qui est imprimée juste ici. Venez-vous-en, je vais vous montrer l'imprimante qui fait ça. L'imprimante est juste ici. Fait que c'est elle, on la voit, elle se promène, puis elle vient imprimer de l'eau et les dates d'expiration sur les Pep2Go. C'est là qu'on a nos magnifiques Pep2Go de près.